Hey, salut tout le monde, Guillaume, le citoyen journaliste avec vous. Aujourd'hui, je suis à Montréal, près du CHUM, pour la manifestation des infirmières. Donc, il y a de plus en plus de professionnels qui acceptent de parler en entrevue. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire et peut-être que ça va aider encore plus de personnes à prendre parole. Donc, bonjour. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? C'est un événement qui a été créé par Canadian Frontline Nurses. En français, c'est infirmières et infirmiers du premier ligne de Canada. Fait qu'on est là aujourd'hui pour, en fait, lutter contre le vaccin obligatoire chez tous les professionnels de la santé. On sait que si on accepte cette mesure-là, cette obligation-là, ben ça va être comme ça pareil pour tout le monde. Il faut se mettre debout maintenant parce que oui, on se bat pour nous, mais c'est pour tout le monde, en fait, pour après aussi. Ouais. Fait que c'est important de souligner ça aussi. Bien, moi, je viens défendre mes droits. Donc, étant donné que je travaille dans le domaine de la santé, bien, je ne suis pas infirmière, mais je travaille quand même dans un hôpital. Puis, même s'ils disent pour l'instant que ça touche juste les soignants, bien, on sait très bien, on connaît tous les belles promesses de Legault, puis on sait que ça va se répandre. Puis, bien, je tiens à ma job, puis j'aime ma job, puis j'aimerais ça la garder. Fait que je viens me battre pour pouvoir conserver mon emploi. Donc, si on fait rien, il ne se passera jamais rien. Donc, il faut se lever, il faut se tenir. On dit souvent un peuple uni est toujours vainqueur. Donc, c'est important de faire bouger les choses. C'est vraiment pour toute l'humanité. On est vraiment pro-personne, pro-choix. Et puis aussi, on respecte le choix de tout le monde, que vous soyez pour ou contre la. Puis as-tu subi de l'intimidation de tes collègues à venir jusqu'à maintenant? Je dirais pas de l'intimidation, mais c'est sûr qu'il y a une très grande pression. Puis je me rappelle, quand ils ont commencé où je travaille, tout le monde est arrivé fièrement avec son macaron. Je suis. J'étais comme, wow, OK. Fait que genre, tout le monde s'affiche ouvertement comme ça, alors que c'est supposé être comme confidentiel. Puis tu sais, tout le monde était comme, ah, moi je suis. Puis, tu sais, comme tout le monde venait m'en parler. Toi, tu vas-tu t'as-tu pris ton rendez-vous? Puis c'était comme 4-5 personnes différentes par jour, à tous les jours. Puis, avez-vous subi de l'intimidation de vos collègues jusqu'à maintenant? Moi, présentement, non. J'en ai pas. J'encourage toujours mes collègues à débattre, admettons. Là, je travaille pas dans un milieu hospitalier ou dans un centre pour le moment, mais je sais, au début de la. Oui, puis je posais beaucoup de questions à mes collègues. Il y en avait beaucoup qui voyaient l'incohérence de tout ça, mais ils continuaient à suivre les règles qui étaient mises en place, les protocoles et tout ça. Puis à un moment donné, il a fallu que je mette mon pied à terre et je leur dise, regarde, ça vous regarde pas, ça m'intéresse pas de vous en parler, fait qu'arrêtez de m'en parler. Puis là, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte en parlant aux autres qu'on est quand même plusieurs à être à ne pas vouloir l'être, puis on est plus nombreux qu'on pensait. Puis c'est encourageant. T'sais. Je me dis, s'ils nous mettent tous dehors, ben ils vont peut-être avoir un gros problème de personnel dans le département où je travaille. Et puis toi, de ton côté? Non, pas encore. Mais c'est sûr que si je connais l'opinion de tout le monde, puis si tout le monde est pour cette vaccination-là, j'essaie d'en pas parler au travail parce que je sais que je vais être jugée. Je vais être jugée. Puis je sais, il y a plusieurs personnes qui vont pas comprendre nécessairement notre point de vue. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça qu'on avait appris en soins infirmiers. Tu sais, les soins médicaux sont pas unilatéraux. C'est pas juste un côté. Il y a toujours deux côtés. Fait que c'est pour ça que moi, je garde mon opinion au travail. Je garde mon opinion à moi. Je dis aucun mot. Fait que peut-être à cause de ça que je suis pas subie encore avec l'intimidation ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ça va. Puis toi, irais-tu jusqu'à quitter ton emploi si on te demande de te faire picouser? Bien, il va falloir qu'ils me forcent parce que moi, j'ai pas l'intention de démissionner. Puis je sais très bien c'est quoi mes recours légaux. Donc, je sais très bien qu'il ne faut pas que je quitte volontairement mon emploi. Donc, il va vraiment falloir qu'ils me forcent là, à quitter parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Non. Je trouve que c'est important que tous les professionnels de la santé devraient rester unis. Puis on doit, comment dire ça, il faut garder nos convictions à cœur. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Ouais. Fait que pour moi, c'est un non. Je prends pas ça
ça, c'est mon choix personnel. Puis je respecte, comme Nordi a dit, je respecte le choix personnel de tout le monde. Si vous voulez prendre c'est correct. Je suis pas anti quelque chose. C'est un choix que moi, j'ai pris pour moi personnellement. Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire si on t'oblige à prendre le... Je le prendrai pas non plus. C'est mon corps, mon choix. J'ai regardé la science, puis à ce moment-là, j'ai décidé que c'était pas fait pour moi. Comme Jessica a dit, on est tous différents, les choses sont pas unilatéraux, ils sont pas juste un côté. Il faut regarder le pour puis le contre, puis décider à ce moment-là si c'est pour moi ou non. Comme tous les soins. Comme tous les soins, exactement. Comme tous les soins. Puis c'est ça qu'on avait appris à l'école aussi, puis c'est ça qu'on doit encourager au travail aussi. On travaille en partenariat avec les patients et leurs familles. On propose des solutions, on propose des soins médicaux, puis c'est le choix du patient et la famille qui vont prendre la décision. Fait que ça devrait être la même chose pour nous aussi. Il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser ça de même. Donc, on s'unit ensemble. Puis, on va tenter de faire un recours collectif parce que c'est ce que les avocats nous ont demandé de faire. Donc, si on est toute seule face à nous-mêmes, c'est sûr qu'un recours collectif à 2 personnes, c'est pas un recours collectif, là, c'est un duo. Alors, on va prendre, en fait, mes amis vont travailler fort, je crois, puis ils vont prendre en charge ce côté-là, puis on va s'organiser pour aider tout le monde. Donc, si vous avez des gens qui sont dans la solitude, qui veulent pas se donner, puis qui disent « Moi, j'en veux pas, mais je sais pas quoi faire », orientez-les vers le Canadian Frontline Nurses. Donc, c'était la manifestation des Frontline Nurses, les infirmières au front. Donc, j'espère que les gens qui vont voir ça, les travailleurs professionnels, ça va les encourager à prendre de plus en plus parole. Donc, si vous aimez ça, partagez. Vous pouvez me supporter dans tous mes déplacements. Donc, la prochaine manif, ça va être le 5 août. La manif pro-choix. Donc, vous pouvez me faire une contribution volontaire aussi à mon adresse et à mon PayPal. Donc, on se voit pour une prochaine fois. Bonne journée.